Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là ici à Disneyland Paris. Alors comme vous le savez pour la saison d'Halloween, on commence maintenant ici parce que la parade va pas tarder à commencer. Donc on va se prendre un petit déjeuner directement sur le Market House Delhi. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon ça y est, je suis installé pour prendre le petit déjeuner. Alors je pense que vous allez peut-être pas forcément m'entendre très bien vu qu'il y a la parade. Je suis pas encore habitué à cette parade à 11h30. Un cast-member m'a donné un petit fascicule. C'est cool ça, c'est ce qu'il donne pour les enfants. Oh crochet. Et ça fait clochette aussi. Oh capitaine, vous avez l'air en colère. Ce crochet. Et toi aussi Peter. D'ailleurs regardez-moi cette casquette. Elle est incroyable la casquette. Bref. Donc là je vais prendre un petit déj. Vu que je mange pas tout de suite. Donc petit cookie Mickey. Trop cool. Avec un petit cappuccino. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Une fois que la parade est terminée, qu'on s'entendra un peu mieux. Ça y est, la parade est terminée. J'ai fini mon cookie. Je suis en train de finir mon petit cappuccino. Et ça, c'est ce que j'aime à Disneyland Paris. C'est être là, être posé, tranquille, chill. C'est du bonheur. Du bonheur, juste du bonheur. On n'a pas assez d'endroits, je trouve, pour se poser d'ailleurs à Disneyland Paris. Mais c'est cool. Alors aujourd'hui au programme, on va essayer de faire les petites pâtisseries du Victoria. On va essayer de faire également le menu burger de chez Annette. Et on va essayer d'aller un peu chill avec les personnages, les vilains qu'il y a un peu partout. Voir un peu, enfin bref. Voilà, vous avez un peu le topo. J'ai rendez-vous avec Florent le barbeur. Allez, je finis mon cappuccino et on y va. Trêve de blabla, il faut faire la journée mine de rien. Vous savez que depuis tout à l'heure, je suis posé en fait sur mon téléphone et je réponds à vos commentaires de ma dernière vidéo. Voilà, j'essaie d'être au taquet, de voir un peu vos commentaires, ce que vous en pensez. Je trouve ça important de toute façon, je dis toujours vos commentaires. Hein. Ça c'est instinctif. Je dis toujours ce que vous pensez pour essayer de corriger des fois ce que vous me dites. Pour corriger sur les prochaines, etc. Donc j'essaie de à chaque fois faire au mieux. Donc voilà, donc là je suis en train de répondre aux petits commentaires. Pour le moment ils sont tous répondus je crois, ouais. Donc si on a des nouveaux, je répondrai tout à l'heure. Bon allez, on va se lever et puis on va aller faire autre chose avant d'aller au barbier. Alors visiblement il y a déjà du monde qui attend pour le Market House Delhi. Donc je sais pas si j'y vais maintenant ou est-ce que j'y vais après le barbier. D'ailleurs, en attendant que je me décide, n'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper important, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée. Est-ce que vous êtes team Halloween ou est-ce que vous êtes team Noël? Voilà, c'est important de savoir. Bon, est-ce que j'y vais maintenant ou j'y vais après? En fait, j'ai peur que si j'y vais après, eh bien, il n'y ait plus de gourmandise. On prend le risque. On y va à 14h. On ira à 14h tranquillement. Là, on va aller faire un petit tour. On va aller voir au niveau de Fantasyland s'il y a des méchants. Let's go, ce sera beaucoup plus cohérent parce que là, je viens de manger un petit déj, j'ai plus faim. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner dans les dernières vidéos. Eh bien, ils ont laissé les jardins féeriques. Donc, je sais pas si c'est pour toujours ou pas, mais pour le moment, bah, ils ont laissé. Donc, en vrai, c'est cool. Faut savoir qu'à l'origine, les jardins féeriques, c'était pour les 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu surpris de les voir encore là. Voilà. Bon, allez, on va aller au niveau de Fantasyland, donc derrière le château. Vous savez ce qui me surprend le plus depuis mon retour de Floride? C'est pas la bouffe, la nourriture, les visiteurs, c'est pas tout ça. Non, non, ce qui nous surprend le plus là depuis mon retour, c'est la fumée, les gens qui fument. C'est un enfer. Là-bas, faut savoir, c'est que tu ne peux pas fumer. C'est impossible, le parc est non fumeur. Et de toute façon, les Américains de base ne sont pas des fumeurs. Enfin, c'est pas quelque chose qui est assez fréquent chez eux. Et puis de toute façon, si tu as envie d'avoir une petite volonté de fumer, eh bien il faut que tu sortes du parc, que tu ailles à l'extérieur d'une zone. Enfin, c'est vachement... Enfin, en gros, il faut que tu sortes de la zone, quoi. Tu sois plus dans la zone de Disneyland. Donc c'est ouf, quoi. Donc c'est ouf la différence qu'il y a entre ici où les gens en ont rien à faire et fument n'importe où, alors qu'il y a des zones fumeurs spécialement pour ça. Et tu sens cette odeur constante en fait dans le parc, quoi. C'est horrible, c'est horrible.
je dois vraiment pas avoir de chance parce que là j'ai fait le tour de Fantasyland, il n'y avait aucun méchant. Alors je vois sur internet des gens qui partagent machin, Cruella, Evil Queen, moi je vois rien. Il n'y a personne au moment où je passe comme par hasard. Bon par contre je suis passé à Adventureland et à Adventureland. Il y avait Jafar et Crochet, donc ça c'était cool. Mais ils sont en point photo, donc à mon avis ils sont là souvent. C'est pas comme avec Evil Queen et Cruella où ils vont juste passer rapidement et voilà quoi. Bon allez, on va aller sur Main Street, du coup on va aller voir Florent pour aller tailler tout ça et se faire tout beau, tout propre. Et après on ira refaire un tour. Non, après on ira manger les friandises là qu'on avait dit au Victoria's. Et ensuite on ira faire un tour au niveau du retourner à Fantasyland. On croise les doigts, on perd pas espoir. Oh, petit contre-jour, c'est mieux là comme ça. D'ailleurs là c'est mon 3e jour d'Halloween. Je ferai une conclusion entre guillemets à la fin de la vidéo. Mais globalement cette saison n'est pas la plus fournie, on va dire. Voilà, fournie. Pour le moment je suis mitigé. Pour le moment je suis vraiment mitigé sur la saison. Donc c'est pourtant ma saison préférée. Et je vous avoue que j'ai hâte de tester les snacks quand même pour me faire un avis définitif sur cette saison. Mais pour le moment c'est vrai que ça m'embête parce que c'est la saison que je préfère et je trouve que Disney l'a un peu délaissé la saison. Voilà, c'est mon ressenti. Vous le savez, je suis toujours honnête et sincère. Mais ça reste toujours une belle saison en fait. À partir du moment où c'est la première fois que vous venez et que c'est la première fois que vous faites la saison d'Halloween, forcément vous allez kiffer. Maintenant si vous êtes habitué à faire plein de saisons d'Halloween, peut-être que celle-ci peut être en dessous des autres. Voilà. Bon allez, maintenant c'est l'heure d'aller voir Florent, c'est parti. Bon voilà, après avoir attendu une demi-heure au Victoria's, on me dit qu'il n'y a plus de mini pâtisserie. Je comprends pas, pourquoi ne pas annoncer juste simplement. Et en plus les gars, genre, il est 14h. 14h, vous avez plus de mini pâtisserie. C'est aberrant, c'est-à-dire que tu dois venir ici manger ton petit déj en fait. C'est censé être un tea time, un endroit pour prendre un petit café tranquillement après le repas. Et voilà, ça m'énerve, c'est toujours pareil de toute façon. Ici il y a toujours les mêmes problèmes. Ils prévoient des choses, c'est cool, c'est sympa, c'est mignon hein. Mais bon, comment tu oses me dire à 14h, désolé on n'a plus de pâtisserie. Et en plus tu me préviens pas en fait avant. Mettez au pire, vous savez, au niveau du panneau, vous dites excusez-nous, on a déjà plus de mini pâtisserie. Ça évite d'attendre une demi-heure bêtement quoi, bref. Bon allez, c'est pas grave, je vais aller ailleurs, je vais aller manger ailleurs. Et en fait je crois que j'ai vraiment pas de chance parce que c'était moi le dernier, enfin c'était les personnes devant moi qui ont pris la dernière assiette. Bref, allez, on va aller ailleurs et on va aller manger je pense au Annette. Ça sera très bien, mais du coup on va faire autre chose avant. On va retourner à Fantasyland. Let's go Fantasyland. C'est très triste ici qu'il n'y ait pas de décoration, qu'il n'y ait pas de quelque chose, une ambiance, un spectacle. C'est normalement une zone qui est très thématisée ici pour Halloween. Il y a tout le temps des spectacles tous les ans. L'année dernière il y avait une rencontre avec les personnages, c'était au moins ça. Alors ouais, c'était peut-être pas hyper bien organisé et pas ouf, mais au moins il y avait quelque chose. Et là il y a vraiment plus rien du tout. C'est vraiment, il y a des zones comme ça qui sont vachement sacrifiées je trouve. Et je trouve ça vraiment dommage. J'adore parce qu'en ce moment je rencontre plein de gens là, si tu te souviens de moi. J'ai rencontré une maman avec sa fille, je pense hein. C'était une maman avec sa fille, peut-être que je me trompe. Mais juste à côté de It's a Small World. C'était adorable de me dire que merci de dire les choses que tout le monde pense tout bas, mais de le dire tout haut. Et ça me fait plaisir de dire ce genre de choses parce que c'est vrai que des fois on peut se remettre en question. Est-ce qu'on dit bien les choses? Est-ce que j'utilise des bons termes? Est-ce que je suis pas un peu trop cash? Est-ce que je suis pas... Voilà. De me remercier, c'est vrai que vous êtes très nombreux hein, je le dis et je le redis à chaque fois que je vous vois. Vous êtes très nombreux à mentionner ce genre de choses, à mentionner que ça vous fait plaisir de ma franchise, de voir ce que je dis et que je suis pas juste là à juste aimer Disney parce que c'est Disney et d'être vraiment entre guillemets impartial et carré dans mes analyses. Voilà, et je trouve ça me fait super plaisir et vous êtes très nombreux d'ailleurs à chaque fois à me remercier de mes voyages en Floride, que vous appréciez que je vous partage tout ça, que vous en voulez en chaque fois plus et ça me fait vraiment plaisir donc vraiment merci à vous. Voilà, c'est comme je le dis à chaque fois hein, sans vous je ferais rien du tout et vous êtes vraiment une source de motivation parce que de autant partager avec vous et à chaque fois de lire vos commentaires, que vous êtes content, que vous êtes ému, que là quand j'ai vu les commentaires de ma dernière vidéo d'Halloween, donc c'est la première vidéo d'Halloween et que vous étiez content de me retrouver, et bah ça me fait trop chaud au cœur en fait de voir que j'ai manqué à des gens et voilà simplement. Donc allez, on va aller continuer de faire notre petit tour en espérant trouver peut-être des vilains. Bon pour le moment j'en ai toujours pas hein. Ah si je crois qu'il y a... Attends, il y a quoi là-haut? Non c'est Gaston ou c'est pas Gaston? Non c'est pas du tout Gaston là-haut.
Oh, il y avait un mec là-haut sur le château, il est en t-shirt rouge, j'ai cru que c'était Gaston, pas du tout. Ah si, c'est bon, je vois la méchante reine de Blanche-Neige. C'est bon, il y a la méchante reine. Ah, elle est classe, elle est cool, c'est cool ça. C'est cool qu'il fasse ça, c'est cool. Bon, c'était bien sympa cette petite interaction. Enfin, j'aurai une rencontre personnage à part Maléfique. Mais bon, j'essaierai de persévérer et de revenir une prochaine fois. Là, je vais aller plus me diriger sur un truc à manger parce que j'ai envie d'un petit snack. Mais est-ce que je mange aux Anettes ou est-ce que je fais un snack? Alors, si je veux tester la saison d'Halloween à fond, pour moi, c'est un snack qu'il faut que je mange. Parce que le Annette, ils ont toujours des burgers, vous savez, par mois. Donc de toute façon, je vais pouvoir le manger la prochaine fois. Mais là, comme on est encore sur l'analyse de la saison d'Halloween, je vais plus me diriger, je pense, sur les snacks. Comme ça, au moins, bah, on finit avec ça. Et on voit après, par la suite, un avis global de la saison d'Halloween à la fin de la vidéo. De savoir ce que j'en ai pensé, etc. Sachant que j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant, j'aimerais bien aussi faire, vous savez, le Plaza Garden pour tester les petits plats supplémentaires pour Halloween. Parce que souvent, ils ajoutent des petits trucs pour la saison d'Halloween. Donc je testerai ça également. Allez, on va les prendre du coup au niveau du Frontierland. Je pense qu'il doit y avoir les snacks, donc j'espère. Il y en a que 2 à prendre, donc ça va aller vite. Bon, alors c'est le 3e carte que je fais. Celui-ci il est en bientôt disponible. J'espère que celui-ci est disponible. On va voir. Bon, on va s'intéresser à prendre une sucette à la meringue, puisque l'autre de toute façon n'existe pas visiblement. Ah oui, c'est ça. Il est en rupture de stock depuis le 4e carte que je fais. Donc j'espère qu'il y en aura un ici. Et d'ailleurs je vois les petits popcorn buckets qui sont très jolis et très sympas. Franchement ils sont jolis. Bon, je suis pas hyper méga fan, mais c'est ok, c'est joli. Bon, après avoir fait du coup la file d'attente, sur le petit panneau il n'y avait pas écrit l'étiquette avec la meringue. C'était pas en disponible, et en fait quand tu arrives au niveau des gaufres, tu vois en fait l'étiquette comme quoi ce n'est pas disponible. Cette journée me fatigue là. Je veux bien être quelqu'un de positif, je veux bien être quelqu'un de good vibes, je veux bien avoir le smile, avoir tout ce qu'il faut. Mais quand je suis d'échec en échec là, alors qu'il n'est qu'à peine 15 h, qu'on est un samedi, c'est le premier week-end officiel de la saison d'Halloween qui commence, parce que ça avait commencé, si je dis pas de bêtises, le dimanche la dernière fois. Donc là on est un samedi, donc ça commence officiellement. Donc voilà, des gens qui ont pu prévoir, etc. Bref, comment tu peux dire qu'il n'y a plus de snack? Comment tu peux expliquer que tu n'as plus de pâtisserie à 14 h? Je ne comprends pas comment ils fonctionnent chez Disneyland Paris. C'est la saison d'Halloween, mais ils n'ont plus rien. C'est incroyable, je vous jure c'est incroyable. Le pire c'est que je voulais tout à l'heure aller au Annette, mais du coup j'ai même plus le temps parce que si j'y vais en fait j'en aurai pour... en fait il faut que je parte. J'ai un train à prendre tout à l'heure, donc il faut que je reparte, je peux pas rester très longtemps. Donc c'est pas grave, on est sur une journée de l'échec. C'est génial hein, pour conclure sur la saison de Halloween à Disneyland Paris. Je sais même pas où est-ce que je vais manger du coup en vrai. Parce qu'il va falloir que je me nourrisse, que je mange. Mais le temps d'aller au Annette, etc., le temps de me faire servir, j'ai peur que ce soit trop long, donc je peux pas prendre le risque étant donné que j'ai un train à prendre. Donc je vais voir où est-ce que je peux... Bonjour. Donc je vais voir où est-ce que je peux manger. Ah, on a changé Crochet avec Peter Pan là. Ok, Peter Pan qui est là. Ah, on adore. On adore. Ah non, Crochet est à côté. Oh, je sais pas, je suis perdu. Allez, on croise les doigts pour avoir des méchants à Fantasyland maintenant. J'aimerais bien un petit Gaston, un petit Cruella là, un truc comme ça serait cool. Je n'ai pas perdu espoir et je viens de croiser Cruella. Bon, c'est pas mal. Voilà, au moins j'ai vu un autre méchant. Bref. Bon, malheureusement les copains, je vais devoir moi y aller en fait, simplement parce que j'ai mon train à prendre. Et je ne peux pas me permettre d'être en retard, hein, sinon je loupe mon train. Bref, écoutez, je vais vous faire un résumé du coup de ce que je pense de cette année
pour la saison d'Halloween qui est ma saison personnellement préférée. Et je trouve que malheureusement Disneyland Paris ne s'est pas foulé cette année. Alors je m'explique. En vrai, ils ont fait des petites rencontres sympas au niveau des nouveaux costumes avec Tigrou, avec justement Dingo qui est proposé au niveau du Plaza Garden. On a par exemple aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre en vrai? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore, vous savez, Mickey et Minnie en mariachi. On a encore Dingo en Skeleton. D'ailleurs Dingo Skeleton et Dingo Bonbon. Bon bref. On a aussi Sully et Jack, c'est vrai qu'on a Sully, c'est vrai qu'il est là cette année, ça c'est cool. Ça c'est les points positifs. En autre point positif, le retour évidemment de la cavalcade avec la parade et de nouveaux costumes sur Dingo et Max. Ça, c'est cool aussi, c'est du positif. Maintenant, le reste. Alors, ils ont encore proposé des nouveaux fast-food, des nouveaux snacks différents. Ça aussi c'est positif parce que c'est de la nouveauté. Et en termes de nouveauté, nous on aime bien quand ça se renouvelle et ça propose autre chose. Voilà. Maintenant, les négatifs. Alors, je trouve que cette année, ils se sont pas foulés. Ils sont restés sur un seul spectacle. Bon, il y a le pré-show à la fin, avant Dream. Mais ça, on l'avait déjà l'année dernière. Voilà, ça se voit une fois et c'est tout. On a le spectacle évidemment de la cavalcade, mais c'est tout. On n'a pas de spectacle supplémentaire au niveau du théâtre du château. On n'a pas plus d'animation que ça, enfin, ça manque d'un truc. Deuxième chose, en termes de personnages du coup qui se baladent, c'est cool ce qu'ils ont fait, mais ça manque d'un plus. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus que d'habitude. On a peut-être Frollo qui peut être disponible. On a également, je pense à quoi, on a Hades, bon Hades c'est un rare, mais ça peut être cool. Peine et Panique. On a le chapeau melon qui peut être sympa. Je sais que ça c'est des personnages. En 2016-2017 ils sortaient très souvent pour la saison d'Halloween. Donc ça c'est dommage. Également les snacks. Alors les snacks c'est une catastrophe. On a battu les records. Déjà que par rapport à l'année dernière on a que 2 snacks cette année. 2 snacks c'est rien du tout. Ok on a les fast food, enfin les snacks de Victoria, mais on a que 2 snacks dans les cartes. Ça c'est ridicule. Et en plus ils sont même pas disponibles. Alors comme ça au moins. Et honnêtement, je vais pas faire la fine bouche, mais ça a l'air d'être pas ouf. Voilà, ça me donne pas envie, mais il faut que je les teste. Mais ça me donne pas envie. Donc j'avoue que c'est pas genre l'éclatade, tu vois. Je sais qu'il y a des années, on avait des espèces de croque-monsieur avec du fromage cheese qui était incroyable. Rappelez-vous, en noir et marron, en noir et orange. On avait également des espèces de petites gaufres spéciales. On avait des petites bouchées particulières. Enfin voilà, on a souvent normalement des trucs qui nous permettent de découvrir des saveurs. Là on est sur des sablés et de la meringue, donc bon, c'est-à-dire que clairement ça aurait pu avoir sa place à Candy Palace. Les fast-food, donc pour le moment on a goûté le Lucky Nuggets et ce qui était au niveau du Hyperion, c'est ok. C'est 2 fois le même burger quasiment, il y a le même compoté en fait, donc c'est 2 fois la même chose, donc c'est ok. Il me reste plus qu'à aller tester le Annette. Et pour le reste, bon bah en vrai j'aime Halloween, c'est une bonne saison, donc moi j'aime venir. Et si tu n'as jamais fait la saison d'Halloween, forcément tu vas aimer. Mais quand tu vois qu'ils ont retiré les spectacles, quand tu vois qu'ils ont tout retiré, c'est vrai que ça peut faire un peu léger. Ah bah là il y a Gaston qui vient de sortir. Hop, petit Gaston. Ah bah il est passé de l'autre côté, mais je vais vous le filmer juste après. Donc voilà, en vrai, ça reste une saison sympa. Voilà, mais c'est en dessous de ce qu'il y a eu les années précédentes. Même en termes de décoration. Au niveau de Fuente del Oro, ils n'ont pas remis les décorations. La décoration au niveau de la scène, comme j'expliquais, du château, voilà, c'est moins. Donc globalement, de ma part, si tu as l'habitude de faire les saisons d'Halloween à Disneyland Paris, celle-ci est moins bonne et décevante. C'est une déception de ma part, voilà. Mais il y a des citrouilles, il y a des décorations, il y a des personnages, ça reste cool. Mais là en fait le problème c'est que même les personnages, tu vois qu'ils se font encercler, ils se font un petit peu étouffer. Enfin, il y a une certaine... il y a quelque chose qui est dérangeant même pour eux en fait, donc je comprends que les personnages ils peuvent pas en sortir trop souvent. Il y a les distanciations qui sont pas respectées, il y a tout qui est pas respecté, donc forcément le parc n'a pas envie de faire d'efforts, je comprends aussi hein. C'est donnant, hein, c'est normal hein. Bref, je vais vous filmer Gaston et on se retrouve à l'entrée du parc.
But you're the oldest man in the village. I know. I'm the oldest. Get out of my town. This is my town. Là, tu vois, je suis content. Il y avait Gaston qui était là. Peter est arrivé. Il y a eu une interaction entre les deux. C'était très drôle. Deux personnages pourtant qui ne se connaissent pas. Et il y a eu un petit côté assez sympa avec justement Wendy qui disait ouais tu pues machin tout ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre de choses qu'on va descendre de Paris. Simplement. Voilà. Et là, je suis joie, je suis content. Donc, il m'en faut pas plus des fois pour être content. Allez, on va... Ah, je crois qu'il y a la parade qui va passer là. Ah oui, il y a la parade qui passe en fait à cette heure-là encore. Voilà, je suis perdu moi sur les horaires. Bon, voilà du coup les amis pour cette journée peut-être un peu catastrophique, je vous avoue. Il en faut des fois des journées un peu catastrophiques qui fonctionnent pas parfaitement bien. Visiblement, en fait, je vous avoue, je pense que je vais même hésiter à mettre cette vidéo. Mais en même temps, je dois mettre ce genre de vidéo sur YouTube. Comme ça vous avertit que il peut y avoir des fois des fails, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des fois des mauvaises organisations ou autres. Moi j'avais tout bien fait de mon côté, je pense que d'aller au Victoria à 14 h c'était pas non plus perdu d'avance on va dire. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon j'étais venu là pour ça, donc ça n'a pas fonctionné. J'aurais pu faire le Annette à la place, mais ce n'est pas grave, je vais pas m'en vouloir et c'est pas grave, ça arrive. Le Annette je le ferai la prochaine fois. Chose à savoir du coup, c'est que les personnages, c'est super sympa l'interaction. Ils se baladent, ils sont un peu en liberté. Ça me manque à Disneyland Paris. Et ça fait plaisir de le voir un petit peu là pour Halloween. Donc là de l'avoir vu de mes propres yeux avec Peter Pan comme j'expliquais, etc. C'était cool. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire donc du coup si vous êtes plutôt team Halloween ou Noël. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner et... N'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao. Et pour ceux qui peuvent se demander d'où vient ma veste, allez voir ma vidéo sur la chaîne secondaire. J'ai fait une vidéo haul de mes achats à Walt Disney World et vous aurez la réponse. Bisous tout le monde, ciao.